Il voulait dit simplement toucher une chose magnifique, prendre quelques photos avec pour toile de fond les pittoresques montagnes canadiennes et les rivières de clair et glacées. Mais dans le parc national de Banff, même les lieux familiers recèlent de quelque chose de sinistre. En l'espace de quelques secondes, une randonnée ordinaire se transforme en une disparition inexpliquée que même les recherches les plus poussées ne parviennent pas à élucider. Aujourd'hui, vous attendez 3 histoires mystérieuses dans lesquelles une simple passion pour la nature s'est transformée en tragédie. Comment des personnes peuvent-elles disparaître sans laisser de traces en montagne? Pourquoi retrouve-t-on des corps là où personne ne va? Et que cachent les forêts canadiennes tranquilles et les rivières impétueuses? Les 2 réponses à ces questions peuvent être beaucoup plus effrayantes qu'il n'y paraît à première vue. En juillet 2023, un incident tragique s'est produit dans le parc national de Banff qui, malgré des recherches approfondies, n'a jamais été résolu de manière définitive. Selon le Calgary Herald, un randonneur de 29 ans originaire de Calgary a disparu après s'être empêtré dans le courant rapide d'une rivière locale. L'affaire fait toujours l'objet de discussions sur les médias sociaux et parmi les voyageurs chevronnés, car elle montre que la nature est capable de réserver les surprises les plus cruelles, même dans des endroits où l'on se croit sûr de soi. Selon des sources ouvertes, Gagandip Singh Khalsa et 2 amis se sont rendus dans le parc de Banff pour profiter de la nature et de la beauté des paysages et prendre des photos spectaculaires avec les montagnes canadiennes en toile de fond. Leur choix s'est porté sur le populaire sentier du lac Glacier qui mène à l'un des coins les plus pittoresques de la région. Ce n'était pas la première fois que les amis se rendaient dans les parcs nationaux du Canada. Et ce type de randonnée n'était pas unique pour eux. Les voyageurs atteignent un point de vue près d'une passerelle qui enjambe la rivière Saskatchewan Nord. Ils décident de s'arrêter pour prendre des photos. C'est l'endroit qui attire les touristes, en raison de la combinaison inhabituelle du paysage montagneux, des couleurs de la forêt et de la rivière turquoise. La beauté du paysage a cependant un danger. La rivière, alimentée par des eaux glaciaires, est en réalité beaucoup plus rapide ou froide qu'il n'y paraît à première vue. Selon des témoins oculaires et des rapports des équipes de recherche et de sauvetage, samedi soir, un groupe de touristes, dont Khalsa, a décidé de se rendre au bord de la rive pour prendre de bonnes photos de l'eau en mouvement. Gagandip Singh Khalsa aurait glissé sur une pierre mouillée ou perdu l'équilibre en s'approchant trop près de la falaise et serait tombé dans la rivière. Un ami l'a vu tomber, puis il a été rapidement emporté par le courant. Les habitants et les sauveteurs locaux soulignent que de telles histoires ne sont pas rares dans les rivières de montagne. Avant même de s'en rendre compte, l'homme se retrouve dans l'eau glacée, happé par le puissant courant. Ici, la rivière Saskatchewan Nord, bien qu'elle semble être une rivière de montagne relativement sûre, à l'œil non averti, est en fait un torrent déchaîné avec de nombreux rochers et précipices immergés. Plusieurs témoins se sont précipités pour aider. Quelqu'un a lancé des cordes, mais un violent clapotis emportait déjà l'homme vers l'aval. En quelques secondes, il était hors de vue, caché par l'écume et les méandres de la rivière. La nouvelle de l'incident est immédiatement parvenue au poste de garde forestier le plus proche. Dans l'heure qui suit, la première équipe de secours arrive sur les lieux pour évaluer la situation et commencer les recherches. À en juger par le rapport officiel, l'opération a commencé immédiatement. Les gens ont ratissé les rives, essayant d'attraper le moindre détail, qu'il s'agisse d'un sac à dos, de chaussures, d'un fragment de vêtement. Cependant, même sur des pistes brûlantes, il n'y avait aucun résultat. Dès le lendemain, d'importantes forces se sont jointes à l'enquête.
hélicoptères, patrouilles avec des drones, canines avec des chiens d'assistance. Il est digne rapidement apparu que la rivière s'enfonce dans un canyon étroit, où il est extrêmement difficile de trouver un homme. L'eau y est turbulente. Les profondeurs peuvent changer radicalement. La température de l'eau est de l'ordre de +4, +6 +2, ce qui, en cas de chute sans combinaison, ne laisse pratiquement aucune chance de survie. La Gendarmerie royale du Canada, en collaboration avec les autorités du Parc national de Banff, a établi un poste de commandement sur le terrain près du départ du sentier du lac glacier. C'est là qu'ont afflué les informations fournies par les habitants, les bénévoles et les randonneurs qui ont pu remarquer des signes de la présence de l'homme disparu. Le résumé du bureau indique que les chercheurs ont fait le tour d'une zone importante en hélicoptère, y compris des zones rocheuses difficiles à traverser. L'affaire a fait grand bruit au sein de la communauté sikh de Calgary, d'où était originaire Gagandip Singh Khalsa. Selon les médias locaux, Gagandip Singh Khalsa participait à des projets de bénévolat, aidait les jeunes et participait à l'organisation d'événements culturels dans la ville. Sa disparition est devenue un sujet de discussion au temple local, Gurdwara, où des connaissances et des amis priaient d'homme chaque jour pour sa sécurité, espérant qu'il avait miraculeusement survécu et s'en était sorti. Il était un exemple de gentillesse et de vitalité pour beaucoup, a déclaré l'un des anciens de la communauté. Il aimait les montagnes, mais les traitait toujours avec respect. Nous ne pouvons pas croire qu'il ait pu disparaître de la sorte. Les gens ont collecté des fonds pour financer des recherches supplémentaires et ont lancé des appels aux autorités locales. Malheureusement, même la réponse la plus large n'a pas pu aider la nature à reprendre le dessus. Pendant des jours, une image claire s'est imposée. Si l'homme disparu s'était accroché à un rocher quelque part ou avait débarqué en état de choc, il aurait très probablement été retrouvé par des bénévoles ou des gardes forestiers à l'heure qu'il est. Il n'y a aucune trace, aucun indice, aucune preuve que l'homme est en vie. En fait, aucun des randonneurs qui sont allés en aval n'a signalé avoir vu ou trouvé des traces de Khalsa, bouchons de vêtements, empreintes de pas mouillés, etc. Les organisateurs des recherches étaient eux de plus en plus enclins à la triste conclusion que la rivière en crue aurait pu transporter le corps beaucoup plus loin. De plus, à certains endroits, la rivière s'enfonce dans des anfractuosités calcaires, formant des courants souterrains particuliers. Et même si le corps est coincé quelque part sous l'eau, il est presque impossible de le retrouver en hiver ou au niveau actuel de l'eau. La famille de l'homme disparu, y compris ses parents et ses frères et sœurs, est restée en contact permanent avec la police. Selon un communiqué de la police canadienne, tout le monde a été prévenu que l'espoir de retrouver l'homme vivant s'amenuisait de jour en jour. Les proches ont prié, se sont rendus sur place et ont consulté des experts en survie. Mais hélas, l'amère vérité est simple. Tomber dans une rivière de montagne glacée, au courant rapide, est généralement fatal. Un membre de la famille, venu de l'étranger, a déclaré dans une interview qu'il voulait croire à un miracle. Gagandip est un homme fort. Il aurait pu s'en sortir et maintenant, il erre quelque part, ayant perdu la mémoire. Mais tout le monde se rend compte que c'est très peu probable. Les sentiments de la communauté sont partagés. Chagrin, choc et désespoir. Environ une semaine après l'incident, les responsables des opérations de recherche et de sauvetage ont annoncé que la phase active des recherches a été suspendue. C'est la formulation standard utilisée lorsque toutes les zones possibles ont été ratissées, que les témoins ont été interrogés et que les ressources ont été épuisées sans qu'aucune nouvelle piste n'ait été trouvée. Le communiqué officiel précise « Nous ne laissons pas l'affaire close, mais nous ne voyons pas la possibilité de poursuivre les enquêtes de masse en l'absence de résultats. Si de nouvelles preuves ou informations apparaissent,
nous sommes prêts à reprendre les opérations à grande échelle. Pour la famille et les amis de M. Kalza, cette décision sonne comme un jugement. Tout le monde a compris que les chances d'un sauvetage magique étaient désormais minces, voire nulles. La police et les responsables du parc ont insisté sur le fait que cette tragédie rappelle les risques réels qu'il y a à traverser les rivières de montagne ou à s'en approcher sans précaution. En termes de mystère, les événements entourant la disparition de Kalza s'inscrivent dans la lignée des histoires tragiques où des personnes disparaissent du jour au lendemain. Cependant, il n'y a pas ici de halo mystique. Il est évident que l'homme est tombé dans la rivière et a été emporté par un fort courant. Il reste cependant quelques points à éclaircir pour les tenants de cette phénoménologie. Disparition instantanée. Ses amis l'ont vu glisser et c'est tout. En quelques secondes, l'homme a disparu. Absence de découverte, malgré des recherches actives. Aucun sac à dos, aucune chaussure, aucun corps n'a été retrouvé. C'est comme si la rivière avait englouti toutes les traces. Le beau temps, toute la journée, a été presque clair, sans averse ni inondation. Un environnement apparemment sûr. Les théoriciens soulignent la fréquence de ces disparitions aquatiques dans les parcs nationaux. Mais l'explication rationnelle est assez simple. Eau froide de montagne, courant souterrain caché, géomorphologie dangereuse du fond. Des semaines après l'incident, le nom de Gagandip Singh Kalza fait toujours les gros titres de la presse locale et des bénévoles continuent de faire des rondes sur les rives. Cependant, les statistiques indiquent que si une personne n'est pas retrouvée dans ce laps de temps et s'il n'y a pas d'indication spécifique, les recherches risquent de s'arrêter. Les proches auront du mal à admettre l'absence inconnue de la personne qui leur était chère. En même temps, l'espoir est entravé par la compréhension de la dure réalité. L'eau à une température d'environ +4, plus 6 degrés Celsius, ne laisse aucune chance à une longue lutte, et les courants turbulents cachent mal le corps parmi les rochers sous-marins ou l'emportent sur plusieurs kilomètres. Parfois, les restes sont retrouvés des mois plus tard par des pêcheurs de printemps, ou aperçus par hasard par des touristes. Mais souvent, tout reste au fond de la rivière. Le 11 juillet 1988, sur le versant arrière du mont Sulphur, l'une des pentes relativement obscures de la chaîne de montagnes, a eu lieu une découverte qui restera longtemps dans les archives de la police sous l'étiquette « non résolue ». Ce jour-là, un groupe d'alpinistes qui cherchait une autre voie d'escalade est tombé sur des fragments de restes humains. Le site se trouvait à l'écart des principaux sentiers de randonnée, au cœur de la zone forestière, et il n'était pas facile d'y accéder. Les falaises abruptes couvertes d'un sous-bois dense d'épicéas et de sapins ne présentaient guère d'intérêt pour ceux qui suivaient les itinéraires officiels. Selon l'un des grimpeurs, ils ont repéré les vestiges par hasard lorsque quelque chose de brillant et d'anormal a attiré leur attention parmi les racines des arbres. Ils ont d'abord pensé qu'il s'agissait de vêtements ou de déchets jetés par quelqu'un, mais en s'approchant, ils ont vu des morceaux d'os et des fragments de tissu presque momifiés. Comme la police, à savoir les officiers du district responsable des zones montagneuses, l'a constaté par la suite, il y avait effectivement des restes humains gisant sur le site, et dans un état indiquant que la personne était décédée au moins 2 ans avant qu'il ne soit découvert. L'examen médico-légal a montré qu'il s'agissait d'un homme de race caucasienne, âgé de 19 à 35 ans et mesurant environ 170 cm. Les fouilles menées dans une petite zone autour du site ont permis de faire d'autres découvertes, de vieilles clés d'une voiture Chrysler fabriquée dans les années 1970 et 1980, avec une étiquette des amputés de guerre, une organisation canadienne qui distribue des porte-clés
destinés à être restitués aux propriétaires en cas de perte. Un portefeuille en cuir noir portant l'inscription « Amity » et 2 cartes photographiques, dont l'une porte une adresse illisible au Québec, ont également été découverts. Dès le départ, la police a compris qu'il s'agissait d'une piste importante. Les amplis de guerre permettent souvent de retrouver des clés perdues, et les photos et le portefeuille leur donnaient théoriquement une chance de découvrir l'identité de l'homme. Mais la situation était compliquée par le temps écoulé depuis le décès. Les experts médico-légaux ont estimé que les restes étaient l'Amtola depuis au moins 2, voire 3 ans. À cela s'ajoute l'impact de la nature. Des animaux ont pu déchiqueter certains os, endommager le tissu des vêtements. Il n'y avait pratiquement pas d'empreintes ou de marques d'identification sur les restes de la peau. Les clés de la voiture et l'étiquette des amputés de guerre sont restés un élément clé. La police a contacté l'organisation pour savoir si les clés étaient enregistrées à un nom particulier, mais il s'est avéré qu'après toutes ces années, la base de données ne fournissait pas de correspondance directe. Lorsque les utilisateurs des amputés de guerre perdent leurs clés, il est possible de les récupérer grâce à un système spécial, mais si elles n'ont pas été correctement enregistrées, ou si le propriétaire lui-même n'a pas mis à jour les informations, il est difficile de le retrouver. Dans certains cas, les numéros de porte-clés sont devenus inactifs si l'organisation n'a pas reçu de paiement pour le service. La police a rencontré exactement ce que le registre ou la carte des amputés de guerre ne donnait pas sur la propriété exacte. Une autre solution consiste à vérifier une Chrysler des années 1960-1980. Plusieurs modèles ont été produits au cours de cette période, et ils peuvent avoir un format de clé proche. Mais là encore, vous devez connaître le numéro d'identification spécifique, ou du moins quelque chose de plus précis pour effectuer votre recherche. Il y avait plusieurs clés, et elles pouvaient appartenir à la fois à la voiture et aux serrures des portes. Les forces de l'ordre ont envoyé des photos des clés au Québec. Étant donné que l'une des photos contenait une adresse, peut-être qu'un parent ou le propriétaire de la voiture y habite. Hélas, cette adresse était inexacte. Le nom de la rue était à moitié effacé sur la photo et le numéro de la maison était illisible. Une lettre envoyée à l'adresse supposée a été retournée avec la mention « Destinataire inconnu ». Quant aux photographies, elles mit-il même, l'une était en noir et blanc, apparemment ancienne, vraisemblablement des années 1970, et montrait une femme d'âge moyen, peut-être la mère, la tante ou la grand-mère de l'inconnu. La seconde est en couleur, avec une adresse québécoise partiellement visible, et un jeune homme, peut-être le défunt lui-même, en compagnie de quelqu'un d'autre devant une voiture. Des parties de la photographie ont été perdues. Les bords ont été endommagés par l'humidité et le texte au dos est également abîmé. Apparemment, le propriétaire de ces photos les conservait précieusement. Elles se trouvaient dans un portefeuille qui, bien qu'abîmé par le temps, a conservé sa forme et l'inscription « Amity ». La police a envisagé toutes les possibilités. L'homme venait peut-être du Québec, où il avait de la famille, puis s'est rendu dans cette région montagneuse et est décédé pour des raisons inconnues. Mais aucune personne disparue, correspondant à la description, 19-35 ans, taille d'environ 170 mm, n'a été trouvée dans les bases de données locales. Il y a eu quelques disparitions, mais les dates n'ont pas été vérifiées, et la région du Mont-Sulfur n'est pas très fréquentée par les voyageurs au long cours. Cependant, il arrive que des amateurs de faune et de flore s'y promènent en évitant les sentiers traditionnels. La raison pour laquelle il s'est retrouvé exactement à l'endroit où les restes ont été trouvés reste également un mystère. Il n'y avait aucune trace de campement, aucun feu de camp, aucun accessoire satellite. Seuls quelques bouts de tissu ressemblant à des pantalons
et le portefeuille lui-même, qui gisait dans un endroit peu clair, ont été retrouvés. Le rapport du médecin légiste a confirmé que la mort pourrait être due à un accident, chute, hypothermie ou autre facteur. Un comportement criminel ne peut être exclu, mais il n'y avait pas de blessure par balle sur les os. En l'absence de tissu mou et d'ADN, à l'époque, la technologie d'analyse du génome n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui. La police n'a pas pu obtenir d'informations sur l'appartenance ethnique autre que la race et l'âge approximatif. Il était fort probable qu'il s'agisse d'un voyageur solitaire qui s'était égaré sur le versant arrière de la montagne et qui était mort à la suite d'un accident, tombé d'une falaise, pris dans une tempête ou tué par des animaux sauvages. Cependant, il est impossible de l'affirmer avec certitude. Si une Chrysler disparue avait été retrouvée dans la région, cela aurait pu constituer une piste, mais rien de tel n'avait été enregistré. En 1998, les enquêteurs de la police scientifique comptent encore sur la possibilité d'une couverture médiatique. Ils publient des articles dans les journaux locaux décrivant les clés de la Chrysler, le portefeuille d'Amity et mentionnent des photos avec une adresse au Québec. La police demande au public « Si quelqu'un sait à qui ces objets ont pu appartenir, contactez-nous ». Mais personne n'a répondu avec des preuves convaincantes. Différentes personnes ont appelé, suggérant que la personne disparue était quelqu'un qu'elle connaissait, mais la concordance des détails, taille, âge, période de la disparition, n'a finalement pas donné de résultat. De plus, l'écart de 2 ans ou plus par rapport à la date du décès élargissait les possibilités et rendait les recherches encore plus incertaines. La dépouille de l'homme n'a donc pas été identifiée. L'affaire figure dans les archives de Raleigh de la police sous le code John Doe, Sulphur Mountain. Tous les ans, lorsque de nouvelles méthodes d'analyse de l'ADN sont disponibles, il est des questions d'exhumer les ossements et de les tester à nouveau dans une base de données moderne. Mais en fait, les restes ont été enterrés dans une tombe anonyme dans un cimetière local, et les os susceptibles d'être examinés ont été conservés dans des archives. Si un jour la police canadienne décidait de faire de la généalogie génétique, comme elle le fait aux États-Unis, peut-être l'histoire trouverait-elle une issue. Mais à ce jour, en 2025, l'identité de l'homme est toujours inconnue. En avril 2017, Willie Linskey, 22 ans, originaire de Whistler, en Colombie-Britannique, a soudainement décidé de se rendre à Edmonton, comme s'il avait succombé à une impulsion ou à un plan dont il n'avait pas parlé à ses connaissances l'ORCES et à sa famille. Dans la paisible ville de montagne de Whistler, où il vivait et travaillait de façon saisonnière, cette nouvelle a surpris ses amis. Ils pensaient que Willie n'avait pas l'intention de partir avant longtemps, tout au plus pour un court voyage d'affaires. On sait néanmoins qu'il est de monter dans un bus interurbain, qu'il est parti vers la mi-avril et qu'il n'a plus jamais donné signe de vie. La vidéo de la gare routière de Vancouver, où se déroulait le trajet, montre clairement Willie, un jeune homme de taille moyenne, de corpulence athlétique, avec un petit sac sur l'épaule, disant au revoir à quelqu'un au téléphone, montant à bord d'un vol à destination de l'Alberta. Les collègues de son ancien emploi saisonnier se souviennent que, quelques 2 jours avant son départ, il avait dit vouloir changer et chercher quelque chose de nouveau. Mais personne n'avait l'impression qu'il s'agissait d'une rupture radicale avec sa vie passée. Lorsqu'il a cessé de répondre aux appels et aux SMS à la mi-avril, ses proches ont pensé que son téléphone avait peut-être rendu l'âme ou qu'il était temporairement déconnecté. Cependant, au fil des jours, l'inquiétude grandit. Willie était habituellement une personne sociable qui ne disparaissait pas à l'improviste pendant de longues périodes et qui avait l'habitude d'informer ses amis de ses projets. Les parents et les amis ont commencé à vérifier les réseaux sociaux,
Mais les comptes étaient mat et muets. Ils ont commencé à appeler Edmonton, demandant s'il s'était présenté chez l'une de ses connaissances, mais tout le monde avait les mains pleines. Une semaine plus tard, sans nouvelles de lui, l'un de ses amis a demandé à la police de Whistler de signaler la disparition de Willie Linskey. Cependant, la police du district n'avait aucune piste concrète. Le gars est parti volontairement. Il a beau acheter le billet lui-même, et s'il n'a pas commis de crime, l'enquête officielle ne pouvait qu'enregistrer le fait d'avoir disparu de la vue. À l'été 2017, ses proches Boesson s'efforçaient d'élucider le mystère, mettant des annonces à Edmonton, essayant de savoir s'il avait séjourné quelque part dans une auberge, s'il avait pris un emploi. Mais il n'y avait aucune trace de lui. De temps en temps, quelqu'un signalait avoir vu un type similaire sur l'une des routes ou dans un camping. Mais après vérification, l'information n'était pas fiable ou concernait une autre personne. À l'automne, les parents de Willie ont craint le pire. Il aurait pu être impliqué dans une affaire criminelle ou un accident. La police, sans piste concrète, a traité l'affaire de manière plus formelle, en vérifiant périodiquement les bases de données des personnes disparues dans le voisinage. C'est ainsi qu'une année entière s'est écoulée, d'avril 2017 à avril 2018, alors que peu de gens croyaient que Willie serait retrouvé vivant. Mais à la fin du mois d'avril 2018, il s'est produit un événement qui a apporté des réponses tout en laissant encore plus de questions. Des randonneurs dans la région du lac Minnewanka, près de la ville de Banff, ont découvert les restes d'un corps humain loin des sentiers principaux. Ils ont d'abord pensé à un accident, d'autant plus que la zone où gisaient dans les ossements était partiellement recouverte de broussailles et de neige. Selon les touristes, le cadavre se trouvait à un endroit où il est difficile de se rendre par hasard. Terrain vallonné, sous-bois dense, pas de sentier populaire à proximité, et 17 km séparent là la zone de la ville de Banff elle-même. Lorsque la découverte a été signalée à la GRC, Gendarmerie royale du Canada, l'équipe d'enquêteurs a immédiatement contacté les services de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, afin de vérifier les informations relatives à la personne disparue. Les vêtements et les quelques effets personnels restants laissent me penser qu'il pourrait s'agir de Willie Linskey. Dans la poche de son pantalon, on trouve un passeport à son nom, très abîmé par l'humidité et le temps, mais encore lisible. L'examen préliminaire n'a révélé aucun signe évident de mort violente, mais en raison des conditions météorologiques et de l'activité animale, l'état exact des restes n'était pas très révélateur. La question de savoir s'il s'agit d'un accident, d'un suicide ou d'autre chose reste un mystère. Les experts de la police qui ont procédé à l'examen initial ont seulement constaté que le cadavre avait probablement séjourné dans la nature pendant plusieurs mois, voire un an. Le moment exact de la mort a été difficile à déterminer, mais le niveau de décomposition suggère qu'il ne s'est pas passé plus tard que la fin de l'été 2017. Comment s'est-il retrouvé dans la région de Banff alors qu'il se rendait initialement à Edmonton? La police de Banff, après avoir mené un certain nombre d'enquêtes, a constaté qu'il n'y avait aucune trace d'activité bancaire ou téléphonique active pour Willie après la mi-avril 2017. Certains adeptes des théories « Missing for 11 » ont immédiatement commencé à poser des questions. Pourquoi un homme qui avait l'intention de se rendre à Edmonton s'est-il retrouvé à 17 km de Banff, dans une propriété isolée près du lac Minnewanka? Avait-il un véhicule qu'il aurait pu utiliser pour se rendre sur place? Ses amis affirment que Willie n'avait pas l'intention d'acheter une voiture. Il voyageait habituellement en bus. Néanmoins, il a peut-être pris une correspondance, fait de l'autostop ou décidé de faire de l'autostop, personne ne le sait avec certitude. La cause du décès reste inconnue. Les experts médico-légaux n'ont pas trouvé sur les os de blessures caractéristiques de la violence, ni de traces de coups de feu. Le foie
et les autres organes n'ont pas été conservés dans des conditions permettant de rechercher des toxines ou des drogues. La police ne considère pas l'affaire comme suspecte. D'un point de vue pratique, il aurait pu s'agir d'une chute, d'une hypothermie ou d'un autre facteur. Les gardes forestiers de Banff rappellent toutefois que la région du lac Minnewanka peut être dangereuse si elle n'est pas correctement planifiée. Changements météorologiques, soudains, animaux sauvages, terrain difficile et éloignement de la civilisation. En fin de compte, aucune preuve de nature criminelle n'a été trouvée. Cela correspond bien à la formulation officiellement neutre, non établie, mais il n'y a rien de suspect. Cependant, les circonstances de la disparition de Willie et la suite de son parcours restent mystérieuses. Pourquoi s'est-il tourné vers ces régions? S'est-il rendu de son plein gré dans les montagnes, sans en parler à personne? Ou bien a-t-il décidé de visiter le parc national en même temps? S'est-il retrouvé coincé? S'est-il perdu? N'avait-il pas d'argent pour se nourrir? A-t-il souffert d'hypothermie? S'est-il blessé? Les versions se multiplient. Aucune n'est prouvée. Les journaux locaux ont rapporté que la famille Linskey, malgré son chagrin et sa douleur, a poussé un soupir de soulagement en apprenant au moins où Willie avait été retrouvé. Il vaut mieux savoir que deviner sans fin. Une courte cérémonie d'adieu a été organisée plus tard et l'affaire a été officiellement classée par la police. Mais l'histoire de Willie Linskey est d'y rester un exemple étrange dans la mémoire du public. Après tout, ce type n'allait manifestement pas devenir un touriste solitaire. En Alberta, il a disparu au printemps et a été retrouvé 1 an plus tard dans les montagnes, à plusieurs kilomètres de là. Les adeptes de Missing 411 soulignent que le jour de sa disparition était clair et chaud, selon le chauffeur du bus, mais que son destin a soudainement pris une tournure insondable. Même s'il s'agit d'un accident ordinaire, de nombreuses bonnes questions restent sans réponse. Comment est-il allé là? Quelles étaient ses motivations? Pourquoi personne ne l'a-t-il vu en chemin? Comment personne n'a retrouvé son corps pendant 1 an, alors que des touristes s'y promènent parfois en été? En effet, la version officielle ne donne pas d'explication claire. C'est ainsi qu'un autre nom s'ajoute à la liste des disparitions mystérieuses dans les parcs canadiens, où le corps a été retrouvé, mais où les circonstances de la mort ne sont pas claires. 3 histoires, 3 destins, perdus à jamais dans la nature sauvage du parc national de Banff. Gagandeep Singh Khalsa, qui a disparu dans une rivière glacée devant ses amis. L'homme mystérieux du mont Sulphur, dont l'identité aimait rester un mystère pendant des décennies. Et Willie Linskey, dont le voyage a été interrompu dans un endroit totalement inattendu, loin de l'itinéraire prévu. Ces cas nous rappellent à quel point la frontière entre sécurité et danger mortel est immense lorsqu'il s'agit de la nature sauvage. Que pensez-vous de ce qui s'est passé? S'agit-il d'un accident, d'une erreur fatale ou de quelque chose que nous ne comprenons pas encore? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Mettez des likes si la vidéo vous a accroché. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires mystérieuses et d'enquêtes étonnantes. Cliquez sur la cloche, car devant nous, il y a beaucoup plus de mystères et de choses inexplorées. Prenez soin de vous et de vos proches. Et n'oubliez pas, la nature garde plus de secrets que nous ne pouvons l'imaginer.